Chapitre 56 de la communion spirituelle. Bien que vous ne puissiez pas communier réellement plus d'une fois en un jour, vous le pouvez faire spirituellement, comme j'ai déjà dit, à toute heure. Il n'y a que votre seule négligence ou quelque semblable défaut qui puisse vous priver de cet avantage. Or, il est à remarquer que la communion spirituelle est quelquefois plus utile à l'âme et plus agréable à Dieu que plusieurs communions sacramentelles faites sans beaucoup de préparation et avec tiédeur. Lors donc que vous serez disposé à cette espèce de communion, le Fils de Dieu sera toujours prêt à se donner spirituellement à vous pour être votre nourriture. Quand vous voudrez vous y préparer, vous tournerez d'abord votre pensée vers notre Seigneur et, ayant fait quelques réflexions sur la multitude de vos offenses, vous lui en témoignerez de la douleur. Ensuite, vous le prierez avec un profond respect et avec une vive foi qu'il daigne venir dans votre âme, qu'il y répande de nouvelles grâces pour la guérir de ses faiblesses et pour la fortifier contre la violence de ses ennemis. Toutes les fois que vous pourrez mortifier quelqu'une de vos passions ou faire quelque acte de vertu, servez-vous de cette occasion pour préparer votre cœur au Fils de Dieu, qui vous le demande sans cesse, puis vous adressant à lui, priez-le avec beaucoup de ferveur de venir à vous, comme un médecin pour vous guérir, comme un protecteur pour vous défendre, afin que rien ne l'empêche désormais de posséder tout votre cœur. Souvenez-vous en même temps de votre dernière communion sacramentelle et tout embrassé de l'amour de votre Sauveur, dites-lui: quand sera-ce, ô mon Dieu, que je vous recevrai une autre fois? Quand viendra cet heureux jour? Que si vous voulez communier en esprit avec plus de dévotion, préparez-vous-y dès le soir, et dans toutes vos mortifications, dans tous les actes de vertu que vous ferez, ne vous proposez autre chose que de vous mettre en état de bien recevoir spirituellement notre Seigneur. Le matin, à votre réveil, appliquez-vous à considérer quel avantage c'est à une âme que de communier dignement, puisque par là, elle recouvre les vertus qu'elle a perdues, elle revient à sa première pureté, elle se rend digne de participer aux fruits de la croix, elle fait une action très agréable au Père éternel, qui souhaite que tous jouissent de ce divin sacrement. Tâchez là-dessus d'exciter en votre cœur un ardent désir de le recevoir, pour plaire à celui qui veut se donner à vous, et, dans cette disposition, dites-lui: Seigneur, puisqu'il ne m'est pas permis de vous recevoir aujourd'hui réellement, faites au moins par votre bonté et par votre toute-puissance que, purifié de toutes mes plaies, je mérite de vous recevoir en esprit, maintenant et chaque jour, chaque heure du jour, afin que, fortifié d'une nouvelle grâce, je résiste courageusement à mes ennemis, surtout à celui à qui, pour l'amour de vous, je fais particulièrement la guerre.